Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude aux Africains qui soutiennent l'Éthiopie en ces temps difficiles. Les habitants de diverses zones et villes de l'État d'Oromie ont protesté contre le terroriste Chani. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 20 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude aux Africains qui soutiennent l'Éthiopie en ces temps difficiles. Le Premier ministre a remercié tous les frères et sœurs africains, les dirigeants et les universitaires qui soutiennent l'Éthiopie en ces temps difficiles. Pour tous les frères et sœurs africains, les dirigeants, les universitaires qui soutiennent l'Éthiopie en ces temps difficiles, nous vous saluons, a tweeté le Premier ministre. Alors que l'Éthiopie se tenait aux côtés des autres dans diverses luttes historiques, le Premier ministre a déclaré et a ajouté que leur solidarité dans les moments les plus difficiles est remarquable. L'Afrique triomphera dans l'unité. Le Front de libération Oromo a exprimé son engagement à soutenir aux côtés du peuple et du gouvernement éthiopien sur les questions qui affectent l'intérêt national du pays. Il convient de rappeler que le TPLF et Chani sont désignés organisations terroristes par la Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie. Il faut aussi rappeler que ces groupes terroristes ont récemment déclaré l'alliance. Cependant, le gouvernement éthiopien a déclaré que l'alliance des groupes terroristes n'est pas nouvelle car ils ont travaillé en collaboration pour démanteler le pays. Le vice-président de l'Oromo Liberation Front, Kajala Mardasa, a déclaré que l'annonce faite par ces groupes terroristes n'avait rien à voir avec l'OLF. Selon lui, l'alliance est un geste qui a trahi la lutte pour la liberté menée par le peuple Oromo au cours des dernières années. Notons que l'alliance n'est pas nouvelle, Kajala a déclaré que les groupes terroristes TPLF et Chani travaillent depuis longtemps ensemble pour démanteler l'Éthiopie. Selon le vice-président, le terroriste TPLF est un groupe qui travaille pour son propre intérêt et qui a été renversé par la protestation populaire pour cela. Si nous réalisons la vraie nature du TPLF terroriste, il serait possible de croire que le TPLF terroriste a fait l'alliance juste pour atteindre son intérêt en utilisant Chani comme instrument. Kajala a en outre souligné que l'OLF s'est engagé à se tenir aux côtés du peuple et du gouvernement éthiopien sur les questions qui affectent l'intérêt national du pays. Nous sommes un parti politique opposant. Lorsque le pays rencontre des défis qui affectent ses intérêts nationaux, nous devons nous unir pour enrayer les défis. Les habitants de l'État régional d'Oromia ont organisé des manifestations pour protester contre les actes odieux du terroriste TPLF. Le groupe terroriste TPLF qui se déroule dans la région d'Amhara a été licencié dans la guerre ouverte dans la zone du sud de Gondar par la défense du pays, la force spéciale d'Amhara, Militia et Fano. La mère des 5 personnes qui étaient à l'intérieur est décédée et les 2 personnes ont été blessées et les maisons individuelles inconnues ont été détruites. 3 femmes et 2 hommes tués dans un enfant ont déclaré appartenir à la même famille. La communauté mondiale a appelé le terroriste TPLF à condamner les terroristes qui attaquent des innocents. M. Wende a noté que la ville de Dabra Tabor s'est calmée en ce moment et a ajouté que les envahisseurs de mariage de la société ne devraient pas entrer dans la ville. L'équipe terroriste du TPLF est également connue pour avoir tué des habitants de Galikoma et d'Agmassa. 57 suspects ont été arrêtés à Addis Abeba et 6 dans la région d'Afar qui étaient impliqués dans le blanchiment d'argent et le blanchiment d'argent pour les groupes terroristes. Bétail Sociarit à plus.
Le groupe de travail a déclaré aux médias que les suspects qui étaient impliqués dans diverses villes d'Addis Abeba étaient impliqués dans une collecte de fonds secrète avec le groupe terroriste Chane. Une déclaration de la Joint Task Force a déclaré que l'un des suspects avait été identifié comme un détective infiltré impliqué dans la contrebande d'informations au groupe terroriste et fournissant secrètement un soutien financier et logistique au groupe terroriste. Il a déclaré qu'il avait récemment reçu d'importantes sommes d'argent des États-Unis. Fakadou Radda, l'un des suspects, a été arrêté alors qu'il utilisait sa succursale d'Addis Abeba et de Mekelle pour couvrir les activités financières du groupe terroriste selon le communiqué. Marsa Gebrselassie, Noura Abeba Kassaye, Aman Ahmed, Habtom de Saleng, Abdissa Tchala et bien d'autres soupçonnés du complot en vue de commettre des actes terroristes ont utilisé diverses tactiques pour exhorter des ressources aux membres du groupe terroriste. Le communiqué a également noté qu'il essayait de fournir un soutien financier des collectes de fonds et des envoyés de fonds sous le couvert d'organisations non gouvernementales ainsi que la collecte de données. Le communiqué a également noté que les suspects avaient des preuves de lien avec les dirigeants du TPLF. Il a annoncé qu'ils complotaient pour commettre des actes terroristes en échangeant des messages secrets avec des membres de Chane. Le communiqué a ajouté « Les suspects ont collecté de l'argent des uniformes militaires à Addis Abeba et ont tenté de les remettre au groupe dans la région d'Afar, puis sont arrivés à Addis Abeba en mission. » Il a déclaré qu'il avait été en contact avec des membres du groupe Chane et avait consulté diverses personnes dans la ville pour commettre des actes terroristes. Un communiqué de la Joint Task Force a indiqué que les suspects étaient sous surveillance en lien avec des activités du groupe terroriste. Selon le groupe de travail conjoint, les suspects ont raconté les dirigeants du groupe terroriste IPLF et ont secrètement mené des activités criminelles. Selon un communiqué publié par la Joint Task Force, les suspects tentaient de provoquer une émeute en stockant une variété de nourriture et de matériaux de construction à Addis Abeba, créant des pénuries et en augmentant le coût de la vie. Tous les citoyens sont conscients que les attaques, le harcèlement et l'invasion de diverses parties du pays par des membres du groupe terroriste. Ils sont organisés également, soutenus par des forces anti-éthiopiennes étrangères. Bien que les individus aient tenté d'opérer sous diverses formes, les forces de sécurité ont fourni des informations et arrêté les suspects en train de déjouer les complots selon le communiqué. Le communiqué a noté que les forces de sécurité conjointes travaillent ensemble pour contrecarrer les attaques des groupes terroristes IPLF et Chane. Il a appelé le public à continuer de signaler toute activité suspecte dans la région aux forces de sécurité. Le ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie a lancé un service en ligne pour la communauté diplomatique et les organisations internationales en Éthiopie. Les ambassades basées à Addis Abeba, les organisations internationales et régionales et leurs employés bénéficieront de services de qualité et efficaces en ligne, a indiqué le ministère. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Burtukana Yano, a déclaré que le ministère avait lancé l'application en vue de fournir des services de qualité aux clients. Elle a également déclaré que le ministère mettrait en œuvre des fonctionnalités spéciales à l'avenir pour améliorer les services. Le service en ligne est une entreprise du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Innovation et de la Technologie, a-t-on indiqué. Les applications rendent service aux demandes de privilèges diplomatiques d'immunité, du salon VIP et de services de visa, selon le directeur général des affaires du protocole au ministère Faisal Ali. Des diplomates et des responsables gouvernementaux de haut niveau ont assisté à la cérémonie de lancement. Les habitants de diverses zones et villes de l'État d'Oromia protestent contre le terroriste Chane. Les habitants de la zone d'Al-Sid et de la ville d'Assala ont organisé une manifestation pacifique contre le Chane et le TPLF. Les habitants qui ont condamné les deux groupes terroristes se sont engagés à soutenir la défense du pays et à sauver leur pays de la destruction. Les habitants de West Showa et Ambo ont également protesté contre les activités terroristes de Chane et du TPLF Ambo. Les habitants ont scandé des slogans condamnant l'alliance. Les habitants de Walet
Houlata et des environs ont également protesté lors d'une manifestation pacifique contre l'alliance terroriste entre les terroristes et le TPLF. Lors d'une manifestation pacifique, les habitants du Galan ont également fermement condamné le traitement hostile du peuple Oromo par le terroriste Chané. Les manifestants ont scandé des slogans tels que l'envoyé du TPLF Chané et l'ennemi du peuple Oromo, nous sommes avec les forces de défense. Des habitants de Dukam ont également dénoncé la démolition sénégalaise et menée par le TPLF. Les deux groupes terroristes ont déclaré que dans divers slogans que l'alliance ne réussira jamais. Des manifestants dans diverses zones et villes de la région d'Oromia ont scandé des slogans tels que Chané et TPLF sont des ennemis du peuple oromo et éthiopien. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Melles, a appelé les Éthiopiens vivant au Royaume-Uni et en Irlande du Nord à soutenir la campagne du pays pour vaincre le groupe terroriste. L'ambassadeur d'Éthiopie à Londres a annoncé qu'un rassemblement de soutien au groupe de travail Defend Ethiopia UK se tiendra samedi prochain. Des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne sont attendus au rassemblement. Après le rassemblement, un événement de collecte de fonds a eu lieu à l'ambassade d'Éthiopie à Londres. L'Éthiopie a besoin de notre soutien à tout, a-t-il déclaré. L'ambassadeur Tafari a appelé tous les Éthiopiens et les Éthiopiens d'origine éthiopienne à participer au rassemblement et à l'événement de collecte de fonds, car il s'agit d'un appel national pour qu'ils se tiennent aux côtés des forces de défense et des forces populaires. Il a rappelé que les Éthiopiens avaient fourni plus de 2,6 millions de $, en soutien à l'ambassade d'Éthiopie à Londres aux victimes de l'attentat terroriste. Il a également appelé la communauté internationale à soutenir la lutte en cours pour l'indépendance. Il a déclaré que le soutien continue à la construction du barrage du grand barrage de la Renaissance et aux forces de défense devrait être renforcé comme jamais auparavant. Et pour conclure le journal, la route Addis Abeba-Godjam, qui a été fermée en raison de gros rochers, a été partiellement réparée et ouverte au transport, a annoncé l'autorité éthiopienne des routes. Il a déclaré que le gouvernement avait pu dégager partiellement à la partie principale de la route en démolissant et en soulevant le rocher qui bloquait la route. Suite à cela, un véhicule a été transféré de gauche à droite, a-t-il déclaré. L'autorité éthiopienne des routes a déclaré que les travaux restants seront effectués en fermant et en ouvrant la circulation pendant des heures afin de libérer le reste de la route et de restaurer la ligne. Il a déclaré qu'ils avaient de nombreux véhicules garés dans la zone depuis des jours et que les conducteurs qui n'avaient pas commencé leur trajet dans les deux sens ne devraient pas se déplacer avant demain. Il a réaffirmé son engagement à œuvrer pour rétablir la fluidité du trafic dans les prochains jours. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude aux Africains qui soutiennent l'Éthiopie en ces temps difficiles. Les habitants de diverses zones et villes de l'État d'Oromia ont protesté contre le terroriste Chané. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.